Dis-moi, maman, c'est quoi le pardon? Dialogue entre un enfant curieux et sa maman hautement éveillée, gardienne des vérités originelles. Texte de Stéphane Thomas Berbudo. L'enfant les yeux baissés. Maman, pourquoi faut-il pardonner? Et puis d'abord, c'est quoi le pardon? La maman pose doucement sa main sur son cœur. Ah, mon trésor, le pardon, ce n'est pas ce que l'on t'a souvent dit. Ce n'est pas oublier. Ce n'est pas excuser. Ce n'est pas laisser passer. Et ce n'est surtout pas dire que c'était normal. L'enfant. Mais alors, c'est quoi? La maman regarde dans ses yeux. Le pardon, c'est une libération. Ce n'est pas quelque chose que tu donnes à l'autre. C'est quelque chose que tu te rends à toi-même. Le pardon, mon amour, c'est l'acte sacré de se détacher du poison que l'on a avalé, pour ne plus continuer à se faire mal à l'intérieur à cause de ce qui s'est passé à l'extérieur. L'enfant surpris. Mais si quelqu'un m'a fait du mal, c'est lui le problème, pas moi. La maman hoche la tête. Oui, c'est vrai, ce n'est pas toi qui as fait le mal, mais si tu gardes cette douleur en toi, si tu y penses sans cesse, si tu rumines, si tu respires la colère, alors c'est toi qui souffres encore. Et ton cœur, il se referme, il se crispe, il se durcit. Pardonner, ce n'est pas dire « ce que tu m'as fait est acceptable ». Pardonner, c'est dire « ce que tu m'as fait ne m'empêchera plus d'aimer ». L'enfant, les larmes aux yeux. Mais parfois c'est trop dur. Il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner. La maman le prend dans ses bras. Je sais, mon cœur. Et il y a des choses très dures, des trahisons, des abandons, des violences, des humiliations. Et parfois le pardon ne vient pas tout de suite. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une porte qui te permet un jour de ne plus laisser cette douleur écrire ton histoire. L'enfant. Mais si je pardonne, est-ce que ça veut dire que l'autre a gagné? La maman sourit doucement. Non, mon amour, quand tu pardonnes, c'est toi qui gagnes. Tu reprends ton pouvoir. Tu dis, ce que tu m'as fait ne me définira pas. Tu te désenlaces de l'événement. Tu redeviens libre et tu ne vis plus en réaction, mais en création. L'enfant. Et si l'autre ne regrette même pas? La maman. Alors, c'est encore plus important, parce que tu ne pardonnes pas pour lui, mais pour toi. Il y a des gens qui n'avoueront jamais leur tort, qui ne demanderont jamais pardon. Mais ton cœur, lui, a le droit de ne plus être enchaîné à leur ignorance. Le pardon, c'est la fin de l'attente. C'est toi qui te donnes la permission d'avancer. L'enfant. Mais comment on fait, maman, pour pardonner vraiment? La maman ferme les yeux un instant. On commence par ressentir. On ne peut pas pardonner ce qu'on n'a pas reconnu. Alors d'abord, on dit à voix haute tout ce qui fait mal. On crie, on pleure, on écrit, on laisse sortir. Puis, un jour, on sent que c'est le moment. On dit « Je ne veux plus porter cette charge. Je me rends ma liberté. Je choisis la paix. » Et parfois, on doit le redire plusieurs fois. Ce n'est pas un bouton magique. C'est un chemin d'allègement. Un souffle après l'autre. L'enfant pose sa tête sur son épaule. « Et si c'est moi qui ai fait du mal à quelqu'un ?» La maman le berce.
Alors tu peux aussi te pardonner, parce que tu ne savais pas tout à ce moment-là. Tu as fait avec ce que tu étais, et parfois on apprend en blessant. Mais si tu as compris, alors grandis. Aime plus fort, répare si tu peux, et surtout, ne reste pas prisonnier de ta culpabilité. Elle n'éclaire rien. Le vrai pardon commence souvent par soi. L'enfant en fermant les yeux. Alors, maman, quand je pardonne, c'est comme si je reprenais mon âme en main. La maman en chuchotant. Oui, mon trésor, le pardon, c'est quand l'âme dit « Je ne suis plus une blessure, je suis une lumière ». Et toi, qui lis ou écoutes, y a-t-il quelque chose ou quelqu'un que tu portes encore? Et si aujourd'hui tu décidais de te délester, non pas pour oublier, mais pour ne plus te diminuer? Le pardon ne change pas le passé, il change la façon dont tu vis le présent.